Bonjour, le thème de cette vidéo sera le jeûne. Je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer qu'est-ce que le jeûne, les différents jeûnes, pourquoi jeûner et comment bien s'y préparer. Alors tout d'abord, pourquoi jeûner? Simplement parce que de nos jours, l'alimentation est beaucoup trop riche en graisse, en sucre, en pesticides, en additifs et en plein d'autres choses nuisibles pour la santé. De plus, la nourriture devient de plus en plus vide, c'est-à-dire non nutritive. Pour vous donner un exemple, il y a une étude canadienne qui a réalisé qu'il faudrait 27 pêches, par exemple de 2016, pour avoir la teneur en vitamines d'une pêche de 1950. C'est pour vous dire la perte de qualité nutritive et nutritionnelle qu'on a de nos jours au niveau des fruits, des légumes, enfin de la nourriture en général. De plus, on mange beaucoup trop de produits industriels, notamment, qui sont vraiment nocifs pour notre santé. Ça crée des porosités intestinales, et la porosité intestinale est liée aussi à l'excès de gluten et à la consommation importante de produits laitiers. Donc voilà, donc déjà ça c'est une bonne raison pour simplement essayer d'améliorer notre santé. Au-delà de ça, on vit dans une société de stressés, puisque voilà, la vie est frénétique maintenant, et le jeûne permet en fait d'avoir une pause littéralement dans notre vie et de prendre du temps pour soi, de mettre les choses à plat parfois et vraiment de faire une parenthèse qui est pour soi. Alors il faut savoir que l'économie d'énergie que vous gagnez en faisant un jeûne est assez conséquente. Il faut savoir que 40% de l'énergie que vous utilisez passe à la digestion. Donc évidemment, quand vous jeûnez, vous regagnez 40% d'énergie. Et vous pouvez les dispenser à autre chose. Ça permet vraiment de remettre les compteurs à zéro. Donc les bienfaits du jeûne et du jeûne commencent vraiment à se faire connaître et commencent à être simplement à la mode. Le jeûne aussi améliore de nombreuses pathologies en quelques jours, voire en quelques semaines. Ça donne une sensation aussi de liberté, de légèreté. On est confronté aussi à la peur profonde du manque. Et ça, c'est vrai que je l'ai déjà expérimenté lors du jeûne précédent. Voilà, on se dit, mais c'est pas possible, si je ne mange pas, je vais mourir. Tout le monde vous dit, ah, mais si tu ne manges pas, mais tu vas mourir. Moi, je ne pourrais pas me passer de manger pendant 24 heures. Bon, voilà, 24 heures, ça semble tout à fait encore raisonnable, mais c'est vrai quand on parle d'une semaine, de 10 jours, de 15 jours, là, tout de suite, ça effraie un peu plus notre entourage. Mais voilà, je pense que ça, c'est au niveau de la détox qu'on vit en faisant un jeûne de 3 jours, donc un jeûne de type court de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, de 10 jours, de 15 jours, permet vraiment d'être revitalisé, régénéré, et c'est pour moi en tout cas une démarche de santé physique, émotionnelle et spirituelle, donc ça en vaut vraiment la peine. Un jeûne est aussi bénéfique parce que le jeûne permet d'enlever en fait des toxines, de détoxiner le corps. Donc le corps est intelligent, c'est ce qu'on appelle un peu le jeûne, c'est vraiment le nettoyage automatique et intelligent du corps, puisque le corps sait ce qu'il doit éliminer en premier lieu, et là où il doit vraiment axer ses priorités. Donc les 40% d'économie d'énergie vont être utilisés à réparer des tissus ou des cellules, à les régénérer littéralement, et là, vraiment à l'endroit où c'est le plus nécessaire. Alors, il y a aussi quelques informations qui sont intéressantes. Par exemple, il y a le chercheur allemand Andreas Mikkelsen qui a prouvé en 2010 qu'un jeûne de 10 jours réduisait la douleur des patients qui souffraient de douleurs chroniques. Donc déjà, voilà, ça motive à faire un jeûne de 10 jours. Il faut savoir aussi que Alzheimer est souvent appelé le diabète de type 3 parce qu'en fait, il s'agit d'un problème d'assimilation du sucre, et de ce fait, en fait, le jeûne est super bénéfique pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Alors, il y a aussi les recherches de Walter Longo. Ce sont les premiers résultats publiés en 2007 qui montrent une régression des cellules cancéreuses avec le jeûne, donc c'est très prometteur. Donc on pense peut-être que le jeûne serait une solution pour en tout cas améliorer les cancers,
voire les guérir, mais bon, là on est encore au stade de recherche, il n'y a pas de certitude, mais en tout cas voilà, il y a pour les chimiothérapies, là ça a été avéré que ça aidait fortement à supporter mieux les chimiothérapies. Il y a d'autres pathologies plus bénignes, mais enfin qui sont tout de même gênantes, qui peuvent être nettement améliorées, voire supprimées par le jeûne, un jeûne de type plus long, 1 semaine, 10 jours, tels que le psoriasis, l'eczéma, l'acné, les migraines et les allergies en tout genre. Donc ça c'est vraiment pas mal. Simplement pourquoi les allergies parce qu'en fait la porosité intestinale va être réduite, voire même disparaître, comme je disais, en fonction du nombre de jours, si vous passez 1 semaine, voire un peu plus, parce que les jonctions serrées de l'intestin vont pouvoir se réparer, en fait, se refaire. La muqueuse digestive va être réparée donc pendant un jeûne et les jonctions serrées de l'intestin qui sont abîmées vont se rejoindre après 1 semaine de jeûne. Et il y aura donc vous allez mieux absorber les nutriments par la suite, puisque voilà, là, vraiment vous n'aurez plus cette porosité intestinale. Donc ça c'est un vrai gain après 1 semaine à 10 jours de jeûne. Alors, il existe différents types de jeûne. Il y a le jeûne hydrique, donc qui est constitué en fait de juste d'eau et de tisane. Donc, vous buvez de l'eau et des tisanes uniquement. Il y a le jeûne modifié. Donc, le jeûne modifié, c'est quoi? C'est bêtement pouvoir manger légèrement, c'est-à-dire jusqu'à 500 calories par jour, donc c'est pas grand chose, et pas n'importe quoi évidemment, on parle bien de fruits, de légumes, mais souvent ce sont des jus de légumes et du bouillon, c'est ce qui s'applique dans un jeûne modifié, les jus de légumes et le bouillon. Il y a le jeûne sec, qui est relativement difficile, même très difficile, puisque vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Donc là, c'est vraiment à faire entre 3 et 5 jours maximum pour ne pas se mettre en danger. Et puis, le jeûne le plus connu et le plus à la mode est sans doute le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est en fait, on s'abstient de manger pendant une certaine plage horaire et puis on mange pendant une petite plage horaire. Donc souvent, le plus connu, c'est un 16-8, c'est-à-dire on jeûne pendant 16 heures et puis on s'alimente pendant 8 heures. C'est très efficace pour bêtement détoxiner au quotidien l'organisme, pour perdre du poids aussi. Donc c'est une pratique assez courante, sans risque. Et qui peut être faite par n'importe qui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi les monodiètes. Donc, les monodiètes, c'est aussi une forme de jeûne, c'est-à-dire qu'on va, comme le nom l'indique, manger qu'un seul aliment. Alors, souvent, ça se fait avec des fruits, des légumes, ou bien certains le font à la patate ou avec du riz. Mais donc, on ne mange qu'un aliment pendant 3-4 jours. Et ça détoxe aussi, c'est plus léger, mais c'est déjà une forme d'allègement de l'alimentation, et donc ça permet de faire une petite détox légère, mais qui est assez intéressante. Souvent, le jeûne intermittent et la monodiète, on va les utiliser plus en cure d'entretien. Donc voilà, mais c'est intéressant à savoir. Alors, personnellement, moi je vais faire un jeûne hydrique de 10 jours. Alors pourquoi je fais un jeûne hydrique? D'abord parce que ça permet d'éliminer les toxines, ça permet de renforcer les défenses immunitaires, de faire une régénérescence cellulaire et d'éliminer les graisses superflues, ce qui est toujours assez sympathique. Et puis aussi parce que j'ai des gros soucis de dos et de genoux. Et qu'un jeûne de 10 jours permet d'améliorer fortement, voire de supprimer des douleurs donc chroniques et des douleurs de dos. Alors pour vous expliquer l'ampleur des dégâts, je passe mes nuits sur ce qu'on appelle un champ de fleurs, donc un tapis de fleurs avec des petits lotus là. Donc je pose mon dos dessus toute la nuit pour me masser en point d'acupuncture, si vous voulez, pour pouvoir dormir. Je sais plus dormir sur un matelas normal, sans rien, si je n'ai pas ça.
Et donc, pour moi, c'est quand même vachement handicapant et c'est pas normal à mon âge puisque je n'ai quand même que 33 ans. Comment se préparer à un jeûne? Tout d'abord, il faut bloquer dans son agenda une date précise de se dire, voilà, je commence mon jeûne à telle date, je le termine à telle date, simplement parce qu'au niveau psychologique, c'est important de fixer un moment pour soi, déjà, et puis, plus votre jeûne est long, plus, on va réduire un petit peu les sorties sociales, puisque les repas, les restos, les sorties avec les copains, où il y a plein de nourriture, plein de boissons, etc. C'est pas génial quand on jeûne, c'est pas facile pour notre motivation, c'est un obstacle en plus, et donc on va essayer d'éviter et de placer plutôt les sorties en dehors de notre jeûne. Une autre préparation importante, évidemment, c'est la descente alimentaire. Qu'est-ce qu'une descente alimentaire? C'est comme le nom l'indique, c'est on va descendre au niveau de l'alimentation, on va enlever une catégorie d'aliments jour après jour pour n'arriver finalement que aux légumes le dernier jour, et puis faire une petite purge via du chlorure de magnésium, ceci que vous diluez dans un demi-litre d'eau ou 1 litre d'eau au grand maximum, qu'il faut boire le soir avant d'aller se coucher, et qui permet de faire une purge simplement pour être bien prêt pour votre jeûne. Ça permet d'avoir l'intestin aussi vide que possible, et parce qu'il faut savoir que ce sont les matières fécales qui sont stockées dans le côlon qui donnent cette sensation de faim, et de plus, une petite purge aide l'organisme à rentrer plus vite dans un jeûne, dans le jeûne proprement dit. La descente alimentaire fera l'objet d'une autre vidéo, et je vous propose de vous expliquer vraiment comment faire une descente alimentaire pas à pas, en voyant quel aliment on retire jour après jour. Moi personnellement, je viens de terminer donc mon 9e jour de descente alimentaire, et j'ai pris mon chlorure de magnésium pour purger. Et donc demain, je commence mon jeûne à proprement dit, donc le premier jour des 10 jours de jeûne. Et je vous propose de me retrouver dans une nouvelle vidéo pour voir un peu l'évolution jour après jour de cette expérience.